Des fois, votre acheteur a décidé de ne pas acheter avant même d'avoir vu que votre cuisine est rénovée et complètement à son goût. Parfois, il y a une ampoule qui est grillée dans l'entrée et ça peut vous coûter 20 000 de différence sur le prix final de la vente de votre maison. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des raccourcis que fait le cerveau. Donc, le cerveau humain, il déteste l'incertitude. Donc, pour gagner du temps, pour se protéger, il va utiliser un raccourci cognitif. Donc, il va prendre un détail qui est visible rapidement et il va l'étendre à tout ce qu'il ne voit pas. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Alors, si le premier contact est médiocre avec votre propriété, c'est certain que tout le reste va devenir suspect. Alors, imaginez-vous, vous arrivez à l'hôtel et vous voyez que le tapis est taché dans l'entrée. Vous allez vous mettre à suspecter tout puis à inspecter la salle de bain, etc. Même si les draps sont impeccables, vous allez vous mettre à inspecter tout ce qu'il y a qui pourrait ne pas aller. Fait que vous allez essayer de valider votre sentiment négatif. C'est un raccourci qu'on prend. Et la même chose, imaginez-vous dans une date, un premier rendez-vous avec quelqu'un. Mettons une relation éventuellement amoureuse, puis la personne arrive puis elle a une tache sur sa chemise. Alors même si cette personne-là a un cœur en or, votre cerveau va s'imaginer qu'elle est désorganisée. Et puis tout ça pour vous dire que finalement, on ne tombe pas amoureux d'un potentiel caché, on va tomber amoureux de ce qu'on voit. Donc pour ramener ça vraiment à votre résidence, exemple, le drame de la slotch à Repentigny. Bon, c'est le mois de mars. Et puis là, il y a un couple qui visite un bungalow qui est pourtant impeccable, mais le propriétaire a négligé de déglacer l'entrée là, jusqu'au trottoir. Et en entrant, les acheteurs vont devoir enjamber finalement une flaque de gadou. Ils vont voir le sel qui s'est accumulé sur le coin du tapis. Puis ils vont même s'ils arrivent au bout de la visite puis que la cuisine est luxueuse, ils vont quand même se rappeler de ça. Ils vont avoir un regard sceptique en fait sur tout ce qu'ils vont voir. Ils vont chercher la faille, ils vont chercher les défauts plutôt que d'admirer le comptoir de quartz qui a été choisi avec goût, qui est fonctionnel. Il va oublier de regarder tout ce qui va bien finalement. Il va vraiment tout le temps essayer de trouver des défauts. C'est la même chose pour la poignée de porte, mettons, qui serait molle, qui manque d'ajustement ou que la serrure ne fonctionne pas bien. Donc, l'acheteuse éventuelle va arriver devant le condo. Le courtier immobilier de la misère à déverrouiller la porte d'entrée. Réflexe engagé. On va essayer de trouver tout ce qui ne va pas. Donc, le verdict psychologique, ça va être qu'avant même d'avoir franchi le seuil, son cerveau à cette cliente-là potentielle va envoyer un signal d'alerte comme de quoi il y a de la négligence au niveau de l'entretien. Elle va passer toute la visite à tester, peut-être nerveusement, chaque robinet, chaque interrupteur, puis elle va être convaincue que l'entretien général du condo est déficient. C'est une vérité qui est assez crue. On a beau penser que c'est pas important, mais on le voit dans des visites. L'acheteur, il va pas chercher une maison parfaite. Il va chercher des raisons de pas faire confiance au prix demandé. C'est aussi un réflexe. Donc, il y a une étude psychologique environnementale qui montre qu'une première impression positive, le halo, augmente la tolérance aux défauts, qui soient mineurs surtout, qui vont être constatés plus tard dans la visite, puis ça va l'augmenter d'environ 30%. À l'inverse, prenez par exemple une voiture d'occasion qui va être sale, qui va être couverte de boue. Elle va faire douter de la qualité de son moteur, de la qualité du suivi de l'entretien, du carnet d'entretien, même si le moteur est neuf ou que c'est une voiture qui est assez récente. Il y a aussi un autre concept qui se rattache à ça, c'est l'épuisement décisionnel. Alors, pourquoi au début de la visite, c'est plus important que la fin? Parce qu'en psychologie, on sait qu'il y a de l'énergie mentale qui est utilisée, qui va s'épuiser au fil de la visite. Alors, les 60 premières secondes, c'est là où on a le plus d'énergie, on est le plus emballé. Et le cerveau est en mode alerte maximale. Mais s'il rentre dans un climat de confiance dès le début, dans les 60 premières secondes, c'est long, 60 secondes, il va relaxer, puis il va commencer à se projeter. Où est-ce que je vais pouvoir mettre mes objets? Où est-ce que je vais pouvoir mettre mon fauteuil? Ça pourrait aller au sapin de Noël, exemple. Mais s'il commence avec un doute, à l'inverse, tout le reste de l'inspection technique va être technique et non pas en mode visualisation.
qu'est-ce qu'on peut retenir d'enseignement dans ça? C'est que le homestaging, ça commence dès le trottoir. J'ai vu des images aussi de maisons à vendre, dont les photos de prise de soir avec de la lumière à l'intérieur de la maison. C'est vraiment attirant. Donc, déjà sur les photos, mais quand on arrive sur le trottoir, il ne faut pas qu'il y ait de friction. Premier contact physique avec la visite, il faut que ça aille bien. Donc, par exemple, je suis allée visiter une maison la semaine dernière qui est inhabitée et tout l'escalier devant, tout bien déneigé, gratté, pas de traces de pas, impeccable, ça inspire confiance. Puis on sait que la maison n'est pas habitée et déjà, on se dit que c'est une maison qui a été bien entretenue, dont on a pris soin. Donc, si la poignée de porte est solide, si l'entrée est dégagée, s'il y a une lumière qui est chaleureuse, si la température aussi dans la maison est confortable, exemple, une maison non habitée l'hiver, moi j'avais apporté des chaussures pour cette visite-là en hiver et on n'en aurait pas eu besoin, c'était très bien chauffé. Donc, c'est toutes des preuves d'entretien, c'est toutes des gestes et des situations qui sécurisent l'investissement de votre acheteur. Une poignée de porte de qualité, dans une quincaillerie, 40 $ peut-être. Une ampoule Odell pour remplacer une ampoule, ça va être 5 $. Ça va être moins si c'est pas ça. En tout cas, pour moins de 50 $ d'investissement, on vient de régler 2 problèmes potentiels pour protéger la perception d'une valeur de peut-être plusieurs dizaines de milliers de dollars au final, on ne sait pas. Alors ça, c'est le retour sur l'investissement en immobilier. Je vais vous donner quelques idées de choses à vérifier. Donc, sur l'approche et le terrain, à titre d'exemple, en hiver, assurez-vous que les bancs de neige ne bloquent pas nécessairement la vue des fenêtres, du rez-de-chaussée du moins, que le trottoir est pelleté très large, ça suggère une propreté généreuse, que c'est bien entretenu, pas juste un petit sentier pour se rendre. L'été, que les plates-bandes avec du paillis frais, que même s'il n'y a pas de fleurs qui sont complexes, là, mais que tout soit à sa place, qu'on n'ait pas l'impression qu'on a du désherbage à faire, que ça donne une impression de structure, de propreté finalement, de manière immédiate. Ensuite, on entre dans la maison. Alors, ça c'est un truc, retirer 70% des manteaux et des bottes du garde-robe d'entrée pour donner l'impression d'espace qu'on peut, tu sais, c'est pas surchargé. Un placard qui est plein à craquer, le cerveau va tout de suite se mettre à enregistrer que la maison manque de rangement. Même s'il y a un immense sous-sol, même s'il y a des espaces ailleurs. Donc, c'est important aussi peut-être d'installer un tapis d'entrée qui est neuf et sobre, si le tapis est usé, s'il y a eu du sel dessus. Et puis, ça va envoyer sinon un message de bataille constante avec les éléments de la nature. Bon, je vais loin un peu, là, mais ça vous donne le ton quand même. Là, dès le départ, là, le tapis d'entrée, lui aussi envoie un message. Donc, retirer tout ce qui traîne. Si des fois, il y a des objets qui sont relatifs aux animaux de compagnie, essayez de faire disparaître ça le plus possible. Ensuite, il y a aussi notre système sensoriel qui est en actif, l'odorat et l'ouïe. Donc, s'il y a des portes qui grincent, s'il y a des portes qui fonctionnent mal, ben peut-être juste mettre un petit peu de lubrifiant pour éviter justement qu'il y ait des bruits de mécanique qui font penser à une vieille maison pour ne pas activer la méfiance. À titre d'exemple, évitez d'avoir des chandelles aux odeurs fortes, là, tu sais, la cannelle, la vanille intense. Là. Optez plutôt pour une fenêtre entrouverte pendant 15 minutes, juste avant la visite. Ça va renouveler l'air, ça va mettre une odeur qui est plus légère, un peu comme du linge propre. Ça va sentir le dehors, ça va éliminer les odeurs de la famille un petit peu, mais ça va surtout donner de la fraîcheur. Aussi, il y a l'éclairage qui est un facteur. Ça peut être un facteur de sécurité. Alors, remplacer les ampoules de blanc froid bleuté par du blanc chaud. Mais surtout, comme je disais dans un autre épisode, essayez d'avoir une uniformité au niveau de la qualité de la lumière. Donc, aller dans le 3000K partout, idéalement, mais faites pas un mélange. Le blanc froid, ça rappelle les hôpitaux, ça rappelle les garages, les grandes surfaces, tandis que le blanc chaud, ça va donner un effet plus de cocon accueillant. Un autre exemple, nettoyer les luminaires extérieurs également, parce qu'il y a tout le temps des insectes qui se ramassent dedans. Ça crée un peu d'ombrage aussi. C'est des petits détails, mais c'est des détails qui peuvent
qui peuvent démontrer de la négligence puis un manque de temps pour entretenir, donc de tourner les coins ronds. Donc, pensez à ça aussi. Fait qu'en conclusion, vous ne vendez pas des pieds carrés. Pensez à ça, là. Vous vendez la tranquillité d'esprit. L'effet de halo, c'est l'outil qui permet à l'acheteur de se dire « Ici, je vais être bien. » Parce que tout a été pris, tout a été fait avec soin.